Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre un thermocouple, comment ça fonctionne. Un thermocouple, je vous montre. D'abord, vous avez un corps de chauffe. Vous avez des gicleurs qui sont là, ça c'est des gicleurs butane, j'ai bricolé avec un soudeur électrique pour pouvoir mettre des gicleurs gaz butane propane. Et ça c'est pas d'origine, gicleur gaz de ville c'est encore plus gros. Là il est comme ça, il y a des rampes qui se mettent dessus. Il est entièrement tout démonté. Mon chauffe-eau, le blanc ancien, la chaleur, il monte, il fait chauffer l'eau, le froid arrive par là, il va chauffer l'eau, il est serpentin et après il y a des radiateurs et des alvéoles, ça c'est des alvéoles. Là, l'eau chaude après il va aller au robinet alimenter une baignoire, une douche, un lavabo ou un bain ou un bidet. Et ça c'est donc si vous avez du vent, celui-là il date de 1997, je vous 24 juillet 1997, il marche encore. Le corps est pas d'origine, sauf le chauffe-eau il date des années 60. Pas le corps, le chauffe, c'est pas d'origine. Vous avez le système de mécanique de sécurité. Il y a un réglage, un détendeur pour éviter quand le gaz sort, avoir ça dans les rampes, ça permet de détendre le gaz, éviter trop de pression, il crée une surchauffe. Pour les gicleurs, il n'y a pas de flamme. Après, quand il y a des rampes, il y a des flammes dans les rampes brûleurs. Là, vous avez un thermocouple. Si jamais ça chauffe trop, il n'y a pas de flamme, et s'il n'y a pas de flamme, il ne détecte pas la chaleur. Ou si ici il chauffe trop, le thermocouple va décoller, paf, il va fermer. Il y a un instant aimant, les aimants ils n'aiment pas trop la chaleur, il va se décoller. Donc dedans il y a des systèmes de sécurité, l'amorçage, allumage, l'extinction. Là on voit pas, il y a un petit clapet au fond. Passe déjà très vite, donc je vous montre le clapet. Désolé, la vidéo pas terrible. Donc je vous montre le clapet. Et c'est filmé mieux. Si je fais ça, que je lâche. Là on voit ça bouge, rien. Il y a un tir au sort. Et ça permet donc, il y a un bouton là au fond. On allume. Il faut attendre 10 secondes pour avoir l'eau chaude directe. Et là vous avez un autre thermocouple, un système de sécurité. Si ça chauffe trop, il va dire oh là là ça chauffe trop. Il va empêcher le courant de passer. Il va ouvrir la vanne, donc l'électroaimant il va chauffer aussi, il va se désactiver et donc il va fermer le gaz. Si vous avez un serpentin entarté, c'est le cas, ça peut arriver. Si vous avez un chauffeur en panne, donc les gens qui ont des chauffeurs à gaz, une chaudière, on trouve ça en haut, le plus souvent c'est là. Là c'est les anciens modèles, c'est tout en bas et vous l'entendez. Et là c'est le tarte. Si vous tirez pas fort du si vous tirez un débit fort, c'est normal, ça fait ce bruit là. Si le corps du chauffe à 100 degrés, vous avez une eau pas assez chaud, vous avez demandé à votre chaudière 50 degrés, l'eau, vous mettez un thermomètre, une sonde, le robinet ils disent il a 37 degrés, ça veut dire l'entarté. Là il faut mieux détarter avec un acide hydrographique, je sais plus comment ça s'appelle. Il faut pas essayer avec du vinaigre blanc parce que ça marchera pas très bien. Ça marche pour détarter du petit calcaire, mais pas le gros calcaire qui est à l'intérieur, c'est des cailloux qui se forment. Il faut carrément une machine pour détarter. Maintenant, une nouvelle chaudière et des triples sécurité. S'il détecte qu'il chauffe trop, ils disent il est en panne. Voilà. Un petit triangle orange et s'affiche.